chers frères, mes chères sœurs, donc nous avions l'habitude de traiter des sujets importants pour nous, pour notre religion, pour qu'on comprenne notamment la source des divergences. Nous avions parlé de la question du chien et de ce que rapportent donc les Malikites à ce sujet-là, notamment Ibn al-Qasim dans sa Mudawwana et Qadi Abdul Wahhab dans Talqin, le fait que toute créature vivante est considérée comme propre et pure, y compris la salive du chien, y compris ses poils, y compris même la salive du sanglier. Nous abordons aussi aujourd'hui un sujet de divergence qui est aussi propre à l'école malikite comme le sujet de la pureté du chien, de ses poils et de sa salive tant qu'il est vivant. Eh bien, c'est le sadl et le qabd. Alors, malheureusement, j'avais vu un moment un frère qui était en pleine prière, qui a vu un frère faire le sadl, c'est-à-dire dans la prière, laisser les mains tout au long du corps. Il est venu alors qu'il était en prière, il est sorti de sa prière, il est parti lui mettre les mains ici pour l'obliger à faire le qabd. Rappelons ici qu'on est dans une question de détail, qui n'est pas du tout une obligation de la prière et qui n'invalide pas la prière. C'est très important de comprendre que chacun des savants avait ses références. Les Malikites, l'imam Malik, il a dit que le sadl, c'est ce qu'il mettait en avant, c'est-à-dire les mains le long du corps dans la prière, obligatoire, c'est ce qu'il mettait en avant, et il détestait le qabd dans la prière obligatoire. Très bien. Quelles sont les références de l'imam Malik? L'imam Malik nous cite plusieurs, l'école malikite cite plusieurs références, notamment Malik donc rapporte le sadl ou rapporte le hadith du sadl selon Sayyiduna Abdullah, fils d'Al-Hassan, que Dieu les agrée. Il y a aussi At-Tabarani dans son œuvre Al-Kabir qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains jusqu'aux oreilles et disait Allahu Akbar pour commencer la prière, puis laissait les mains le long de son corps. Très important. Al-Bukhari et Abu Daoud dans ses Sunan rapportent selon l'imam Ahmad ibn Hanbal que le compagnon Abu Hamid as-Sa'idi était en compagnie de 10 compagnons. Parmi eux, il y avait le grand compagnon Sahl ibn Sa'd. Ils ont évoqué la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut savoir qu'on prie comme on l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et donc, ce compagnon voulait décrire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, le prophète, quand il voulait commencer la prière, il levait ses mains jusqu'aux épaules, puis il disait Allahu Akbar. Donc, tout à l'heure, on a vu jusqu'aux oreilles, là, maintenant, on a vu jusqu'aux épaules. Donc, les deux versions existent. Puis il laissait son corps droit avec chaque membre s'immobilisant dans son endroit. Littéralement, jusqu'à ce que chaque os soit immobile, droit dans son endroit. Puis il lit le Coran, les compagnons dirent alors, tu as raison. Il y a plusieurs compagnons qui ont confirmé cette façon de prier. Ça a été rapporté par Abu Daoud également dans ses Sunan. Dans la version d'Ibn Hibban, il laissait les mains jusqu'à ce qu'elles s'immobilisent dans leur endroit. Et Baram al-Naqd, page 39, et tout le monde sait que l'endroit naturel des mains, c'est le long du corps sur les côtés. Le grand compagnon Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Awwam, l'un des 4 Abdullah, sur lesquels on a eu la transmission de la science du prophète, ne faisait jamais le qabd. Il disait qu'il ne voyait personne le faire. Il a pris le sadl de son grand-père Abu Bakr, son grand-père du côté de sa mère. Abu Bakr faisait le sadl dans sa prière, c'est-à-dire il laissait les mains tout au long du corps. Et donc, effectivement, Cheikh Abid al-Mekki, l'ancien moufti malikite de la Mecque, aussi rapporte cela dans son ouvrage Al-Qawl al-Fasl. Ce que nous disons finalement pour cette question du qabd et du sadl, il faut comprendre que c'est une question secondaire et elle ne mérite pas qu'on se divise ou qu'on se déchire. Les deux prières sont correctes, que vous la faites par le qabd ou pour le sadl, ou par le sadl, elle est tout à fait correcte. Ce qui est important, et je le répète, ce sont les actes obligatoires de cette prière et ses sunan. Et surtout, au-delà de tout ça, c'est la présence, votre présence dans ce moment précieux qui est la prière canonique. Que vous faites le qabd, que vous faites le sadl, ça n'a pas une grande importance du moment que vous observez les actes obligatoires de la prière et ses sunan. Et donc il faut le respect des savants, encore une fois, la inkara fi masail al-khilaf, il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants.